Explorer les lois de la dualité ne veut pas dire que quand on explore les extrêmes de cette dualité, il n'y a pas d'arc-en-ciel entre ces extrêmes. Dans ce qui va suivre, je traite des lois de la dualité, et notamment en mettant en évidence les extrêmes de ces lois. Quand je parle de bien ou de mal, je suis sur des polarités contraires, mais entre ces polarités contraires, il y a tout un ensemble de nuances dont il faut tenir compte. Ça ne sera pas le propos qui va suivre. Je ne parle pas des nuances, mais ça devra quand même être dans votre esprit quand vous aurez écouté cette vidéo, et je vous laisserai vous-même faire votre propre nuancier. Mon ami me disait hier que quand j'enregistre une idée, celle-ci n'était pas très joyeuse, très gaie. Je me suis posé la question, est-ce que voir la réalité du monde doit être gai? Est-ce que ça doit passer par des émotions, des sentiments? Ce matin, j'ai regardé le monde d'un peu plus près. Nous parlons beaucoup de dualité, c'est-à-dire qu'une chose et son contraire existent dans cette réalité terrestre. Le jour existe, son contraire la nuit aussi. Le vrai, le faux. Il y a aussi le bonheur, le malheur, la joie, la tristesse. La particularité aussi de cette sphère terrestre, c'est que tout est en équilibre. Le bien n'est pas plus représenté que le mal. La joie n'est pas plus représentée que la tristesse. Le bonheur n'est pas plus représenté que le malheur. Mais il y a une autre loi dont on parle très peu. C'est que chaque chose se construit sur le contraire d'une autre. Je m'explique. Quand je suis heureuse, pour qu'il y ait équilibre, quelqu'un va être malheureux. Alors c'est sûr que je suis accrochée à mon bonheur parce que nous voulons tous être heureux. À aucun moment je ne pense que cet équilibre va se faire sur la tristesse, la souffrance d'autres personnes. Quand je veux aider des êtres qui souffrent, et c'est légitime, c'est normal. Quand on voit des êtres souffrir, on souffre aussi avec eux, même si ce qu'on ressent en termes d'émotion, c'est peut-être d'un autre degré, d'un autre niveau. Mais quoi qu'il en soit, on reçoit aussi cette émotion de tristesse face au malheur d'autres personnes. Donc, on a ce souhait de contribuer pour apporter à l'autre un peu de bonheur, un peu de chaleur. Ce qu'on ne remarque pas, c'est que, tout comme nous, l'autre personne, celui qui souffre, est venu expérimenter un chemin de vie. Et s'il est né dans un pays en guerre, s'il a la souffrance inhérente à la violence, la guerre, le manque de nourriture, la peur, la maladie, c'est que cela aussi fait partie de son expérience. Et que toute la souffrance qu'il emmagasine, qu'il ressent,
qui fait partie de son quotidien, permet à un autre quotidien d'une autre personne d'avoir du bonheur, de la joie, d'aimer, d'être aimé. C'est difficile à entendre, mais c'est le prix de l'équilibre. Alors quand vous voulez contribuer à améliorer ce monde et que vous intervenez quelque part dans le programme de vie de ces personnes qui sont dans une très grande souffrance, un très grand malheur, ayez toujours en conscience que cela aussi est un chemin de vie, que cela aussi est une programmation de vie. D'autant que nous colorons beaucoup de nos émotions, tout ce que nous faisons pour aider autrui. Comment puis-je contribuer à ce qu'il y ait moins de souffrance dans ce monde? On ne contribue pas à ce qu'il y ait moins de souffrance dans ce monde. Nous remarquons tous les jours que plus nous faisons d'efforts pour aider la planète Terre, pour aider son prochain, pour être plus heureux nous-mêmes, plus nous faisons d'efforts et plus nous avons l'impression que les choses vont mal, que ça ne va pas dans le sens que l'on souhaite, qu'il y a autant de personnes qui contribuent à faire le contraire de ce que nous faisons. C'est l'équilibre, c'est le principe de la dualité. C'est une loi qui ne se contourne pas, tout doit être équilibré. Et si aujourd'hui le bonheur est plus grand, ou tout au moins la joie, la gaieté vont être plus importantes sur la surface terre, demain, la souffrance, la douleur seront plus importantes sur la surface terre. C'est ainsi. Alors que pouvons-nous y faire? Faire quelque chose, c'est prendre conscience déjà de cette dualité, à quelle loi elle répond. Et pas uniquement de dire nous sommes dans un monde duel où le bien et le mal existent, l'amour et la haine aussi. C'est déjà cela. C'est déjà un grand pas. Quand je pose un acte, je le pose en conscience. Quand j'aide mon prochain, l'acte que j'ai posé, je l'ai fait en conscience. L'ai-je fait pour aider mon prochain ou l'ai-je fait pour m'aider moi-même à évoluer sur cette terre? Je contribue à aider mon prochain, mais d'abord, je contribue à m'aider moi. Faire les choses en conscience, c'est vraiment poser la réalité des actes qu'on fait soi-même, et on ne peut pas attendre que les autres posent les mêmes actes que l'on fait soi-même. C'est à chacun de devenir conscient. On ne peut pas faire devenir conscient un autre. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Parce que en laissant une trace, peut-être y aura-t-il des personnes qui vont m'écouter et qui vont ouvrir les yeux sur la réalité. Est-ce que cela est négatif, ce que je raconte? Ce n'est pas négatif. Nous sommes humains, donc nous placerons toujours des émotions, puisque nous venons sur cette sphère terrestre pour expérimenter nos émotions. Chaque fois que nous faisons une expérience de vie, ce sont nos émotions qui sont mises à contribution pour valider cette expérience de vie. Donc, comme vous, je suis pleine d'émotions, mais la différence qui peut être faite quand on regarde la vie avec des yeux ouverts, c'est comprendre
ce que sont les émotions que nous vivons. Ce n'est pas forcément de les refouler et de vivre sans émotion, nous n'y parviendrions pas, mais c'est d'en avoir la claire vision. La claire vision n'est pas forcément développer un sens qui nous permet de voir l'invisible. La claire vision, c'est aussi voir la réalité telle qu'elle est dans cet espace terrestre, telle que nous la vivons, parce que appréhender cette réalité permet de développer d'autres sens, pas ceux qui nous propulsent dans l'illusion, mais des sens qui nous ouvrent les portes de l'univers, qui éclairent notre regard, qui renforcent notre voix, qui permet une compréhension juste du bonheur, de la joie, de la souffrance, de la tristesse. C'est cela, ouvrir des sens nouveaux. Et ce sont ces sens nouveaux qui seront notre prochain palier d'évolution. Merci.